Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Et pour être bien sapé, on n'est pas du tout obligé d'être élégant. Surtout de nos jours, la mode est dans une course effrénée à la décontraction. Pourquoi ce n'est plus comme avant ? C'est difficile de proposer une définition arrêtée de ce que c'est que l'élégance. Mais ce qui me paraît certain, c'est qu'il est difficile d'être élégant et d'être complètement en décalage avec son environnement. Parce que dans l'élégance, il y a l'idée de raffinement, c'est vrai, mais il y a aussi l'idée d'un certain respect du consensus esthétique et social. Je dis pas qu'on doit se caler sur la norme, d'ailleurs je le fais pas trop, sinon on ne peut plus être raffiné. Mais on ne peut pas non plus copier les codes des élégants d'une époque révolue, très raffinés sans doute, mais aussi complètement anachroniques. Le dilemme de l'élégance aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer un peu de raffinement, un petit peu de classique, mais ne pas être complètement en contradiction avec un monde dont la mode fait plutôt la promotion du fun, du brut, du subversif, et qui semble le faire de plus en plus au fil du temps. La différence entre formel et habillé. Cette nuance, c'est le premier truc à comprendre pour tirer son épingle du jeu. Habillé signifie recherché, sophistiqué, maîtrisé. Il y a cette notion d'un effort supplémentaire pour se mettre en valeur, tout en affichant une certaine maîtrise. Alors que formel veut dire, assez précisément, être habillé selon des règles explicites, codifiées, qui dépendent d'un contexte ou d'un événement. En fait, le formel, c'est aussi le fameux dress code. Et c'est pas du tout pareil. Si vous êtes en smoking pour aller au festival de Cannes, si vous êtes en tenue de cérémonie pour un mariage, si vous portez l'ancienne panoplie business, bouton de manchette cravate, ou même techniquement si vous êtes en uniforme, vous êtes formel. Donc un style formel est forcément un style habillé, mais un style habillé n'est pas forcément un style formel. Et faut bien comprendre que ce qui est tombé en désuétude, c'est pas forcément l'habillé et le sophistiqué, même si un petit peu, c'est surtout cette idée de dress code, cette idée qu'il y a des façons établies de s'habiller et qu'il faut les respecter. Et donc par extension, ce que les gens n'aiment pas aujourd'hui, c'est les fringues qui leur rappellent l'époque où les codes étaient plus arrêtés. Si je devais résumer en une phrase toute mon intention avec cette vidéo, c'est réussir à avoir un style habillé sans la moindre trace de formel. Les pièces sport de l'univers tailleur. La première chose qui va nous aider à atteindre un style habillé mais pas formel, c'est de s'appuyer sur les pièces dites sport de l'univers tailleur. C'était pas forcément pour faire du sport, mais quand on remonte un peu dans l'histoire du style masculin, on a presque l'impression que les vêtements habillés étaient les talons de base et que les vêtements de travail, d'armée, de campagne, de chasse ou destinés à un sport étaient des variations à partir du vêtement habillé. Et c'est justement pour ça que ces pièces peuvent être utiles pour nous aujourd'hui. Ces classiques décontractés peuvent tenir lieu de vêtements élégants mais pas guindés aujourd'hui. On a les chemises button-down, les sahariennes, le manteau de polo, la derby, le brogue, le polo. Ils gardent la même philosophie de départ, cette même approche de la coupe et de la silhouette, mais les détails en plus, le choix des matières, les couleurs, ne peuvent pas nous laisser penser que c'est un vêtement formel, et c'est ça qu'on veut. Attention, parce qu'une penderie 100% casual rétro, ça peut quand même laisser un arrière-goût passéiste. On dit parfois de ces pièces qu'elles font grand-père, genre la veste en tweed, mais en fait, ce qui cause cet effet-là, c'est pas tant la pièce seule que la panoplie totale, quoi. Pour l'éviter, on veut donc faire la passe à d'autres styles. C'est ce qu'on appelle parfois casser le style ou la connotation. Ça montre que vous êtes quand même conscient de l'air du temps, malgré votre petit côté vintage sophistiqué. Ça peut se faire de plusieurs façons, d'abord en hybridant une pièce, un jog pant qui devient semi-habillé grâce à des pinces, une coupe nette, un tissu qui tombe bien et un revers, un cargo en belle flanelle de laine, une veste en maille qui reprend les codes d'une veste plus habillée mais devient plus décontractée. Ça, c'est des exemples qui ont plutôt fait leurs preuves. Mais les hybrides, c'est casse-gueule. Quand ça marche, ça fait un carton. Et quand ça foire, ça foire bien. Alors, le plus simple pour faire cette passe, ça reste encore d'intégrer des pièces non habillées, mais classiques aussi. Par exemple, le denim, que ce soit une veste, une chemise ou un jean, c'est un excellent moyen d'équilibrer des pièces plus habillées. Les vestes cirées pour la pluie, type Barbour, les vestes et parkas militaires plus rétro, et même parfois des petites vestes de travail ou sur chemise pas trop brutes de décoffrage. Même le perfecto et d'autres cuirs ne sont pas exclus. Ces pièces ont beau être assez éloignées du style habillé à l'origine, elles proviennent d'une époque qui renvoie à un imaginaire passé où les pièces tailleurs avaient elles aussi une certaine présence. Voilà pourquoi on amalgame assez souvent vêtements classiques et vêtements élégants. Après, on peut pas non plus se reposer que sur l'origine des pièces. Il y a d'autres éléments déterminants
pour savoir ce qu'un vêtement va renvoyer. Les couleurs et les textures. Déjà, faut savoir que le lisse, le soyeux et le brillant ont perdu beaucoup de leur attrait, particulièrement sur les pièces d'origine tailleur, puisque c'est ce qui les rattachait le plus au formel. Voilà pourquoi de nos jours, ce sont les mélanges de matières, l'irrégularité et la texture qui ont la cote, pour le plus grand bonheur des fournisseurs japonais qui en sont les champions. Il y a une limite bien sûr, il est possible d'avoir des textures trop fortes pour un style habillé, mais souvent l'erreur se situe plutôt dans le trop plat que dans le trop de relief. C'est un peu la même logique concernant les couleurs. Les couleurs très sobres ou très sombres, comme le noir, le gris anthracite ou le marine, ou au contraire le blanc pur et son contraste avec le sombre, tout ça est très rattaché au formalisme. Mais à l'inverse, si vous êtes trop taquin, trop fun dans votre approche des couleurs, vous perdez un petit peu de sobriété et donc une petite partie de ce qui fait l'élégance. Mais vous gagnez des points en impertinence et en cool, c'est bien aussi. Voilà pourquoi on n'a jamais vu autant de tons neutres comme le taupe, les crus ou le beige, de palettes de marron et de couleurs en demi-teinte comme du vert olive, du lit de vin ou des tons pastels plutôt que des couleurs primaires ou très sombres et très sobres. Cependant, je remarque que les couleurs plus formelles sont aussi utilisées comme un moyen de mettre de l'équilibre. Sur des pièces très casual ou très texturées déjà, il n'est pas rare de voir un petit peu de blanc ou du gris ou du marine pour les rendre plus proches d'un univers habillé. Fluidité et souplesse. Vous vous rappelez quand on a dit que le problème pour s'habiller aujourd'hui, c'est pas tellement la sophistication que la rigidité des codes? Eh bien, les cols rigides, les épaules très structurées, les énormes revers, les micro-revers au scalpel, les coupes ultra slim mais aussi complètement rectangulaires façon armoire. D'une façon ou d'une autre, tous ces trucs sont assez carrés et stricts et renvoie un peu au formalisme très contrôlé. C'est presque une métaphore, la rigidité de la fringue fait penser à la rigidité des codes d'avant. Voilà pourquoi des choses comme les matières plus aériennes, avec un tombé plus mou, les formes plus arrondies sur les détails et parfois même l'ampleur des coupes, se sont immiscées dans les styles élégants mais contemporains. C'est aussi pour ça que parfois on appelle toute cette démarche que je vous ai décrite là, soft tailoring, en essayant un peu d'amalgamer toutes les tentatives de rendre l'élégance plus informelle aujourd'hui sous un seul terme. On a d'ailleurs pas mal de vidéos et d'articles chez Bonne Gueule qui en parlent de ce fameux soft tailoring. Je vous conseille d'y jeter un œil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez-moi un pouce bleu et surtout veuillez agréer à l'expression de mes sincères salutations les plus informelles. En gros, à plus.